Le 18 ou le 17? Le 18. Le 18 les pompiers d'après moi. 18. 18 les pompiers? Le 18, bien entendu. Je ne sais pas. Accident de la circulation, malaise à domicile, incendie ou encore accouchement, dans quel cas doit-on appeler les pompiers ou le SAMU? Quand composer le 15 ou le 18? Nous capalé dit ça au Swea en Normimi Sud pays. Yo. 18 ou le 17? Je suppose que c'est ça. Le 18. Le 18 les pompiers d'après moi. Soit le 15, soit le 18, non? 18. Le 18, bien entendu. 18 les pompiers? 18. 18, les pompiers. Le 18. Le 4. Le pompier, c'est 18, c'est ça? Parce que c'est le numéro qui est d'habituel, c'est celui qui est reconnu. C'est le 18, c'est le numéro commun. Tout dépend de la gravité, mais d'abord les pompiers par principe. Le 15, c'est le SAMU, non? Alors là, le 15, ce n'est pas dans mon esprit. Le 18 est plus pour un côté social au niveau des agressions, d'effets, comme ça, accident. Ah, le 15, je ne le connais pas. C'est-à-dire que les pompiers interviennent et par la suite, si ça se complique, on demande au SAMU la conduite à tenir. Dans le cas où il y a des accidents graves, où la vie est menacée, je pense. Je sais pas, parce qu'il y a une fois, j'avais appelé les pompiers. C'était mon ex qui avait un problème d'asthme. Elle avait du mal à respirer, j'ai appelé les pompiers. Les pompiers même sont venus, après eux-mêmes, ils ont appelé le SAMU. Donc franchement, je sais pas c'est quoi la différence. 18, parce que c'est sûr qu'ils vont venir. Oui. Les deux sont bons. C'est le secours. Franchement, je pourrais pas vous dire. Je pense que le SAMU, c'est plus pour les blessés graves. Ce sont deux corps de métier qui sont ralliés, l'un ne va pas sans l'autre. Les SAMU, ils sont plus rapides, ils sont plus... ce sont des médecins sur place, quoi. Si quelqu'un fait un accident en scooter et tout, si c'est pas assez grave, vaut mieux appeler les pompiers. Sinon, si c'est super grave, vaut mieux appeler le SAMU, je sais pas. Les pompiers, c'est l'intervention de base. Le SAMU, c'est, on va dire, plus pour les extrêmes, quoi. Et c'est le 18, logiquement, les pompiers, puisque dès qu'on a un petit souci, c'est les pompiers qu'on déclenche. Soit le 15, soit le 18. De toute façon, sur le portable, voilà, c'est vite fait. Je ne sais pas, madame. Le 15, c'est celui de la police. Et vous, savez-vous quand composer le 15 ou le 18? Notre invité nous apporte son éclairage. Lieutenant-colonel Michel Henriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes sapeur-pompier. Et donc, d'ores et déjà, j'ai envie de vous dire que nous sommes toujours très tentés de composer le 18, quel que soit l'incident. Est-ce que nous avons raison? C'est tout à notre honneur, mais parfois, pour aller un peu plus vite, gagner quelques secondes, il vaudrait mieux faire le 15. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas composer le 18 et dans quel cas composer le 15? Alors, le 18, c'est quand on requiert l'intervention des sapeurs-pompiers, donc principalement pour l'incendie et les situations d'urgence, de prompt secours. Et puis le 15 pour tout ce qui est problème de santé. Femmes parturientes, personnes malades depuis 3-4 jours, prise de fièvre, etc. Et là, vous tombez sur un médecin régulateur qui décidera qui des pompiers, de l'ambulancier privé ou de la famille assurera le transport de cette personne s'il est nécessaire. Très bien. Alors on va revenir sur le femme parturiente parce que c'est pas tout le monde n'aura pas compris. Donc on va un petit peu expliquer. Oui, il s'agit des femmes enceintes qui sont à la veille du grand événement et qui ont tendance à croire que les sapeurs-pompiers sont là pour les accompagner jusqu'au lieu de l'accouchement. Parce qu'on vous aime bien. Oui, tout à fait. Et puis peut-être que ce sont aussi les pères, qui sait. Mais il s'agit pas d'une pathologie d'urgence et donc pas d'émission des sapeurs-pompiers. Très bien. Donc en somme, pour résumer de manière simple, le 18 pour les accidents. Les accidents, les incendies et toutes les situations d'urgence. Un malaise cardiaque, il ne faut pas hésiter à faire le 18.
Par contre, quelqu'un qui a de la fièvre depuis 4 jours, une personne enceinte qui va bientôt accoucher, c'est pour ça qu'il faut faire le 15 pour avoir l'avis du médecin régulateur. Très bien. Alors, est-ce que lorsqu'on compose régulièrement le 18, est-ce que ça peut être fâcheux pour les sapeurs-pompiers? Pas du tout, puisque de toutes les façons, la loi prévoit que le 15 et le 18 sont en interconnexion. Et si l'appel ne concerne pas le 18, il y aura une conférence à 3 ou un rebasculement vers le 15. Mais si on veut être performant, il vaut mieux appeler le bon interlocuteur dès la première fois. Le départ. Et donc le 15 quand il s'agit de problèmes de santé. Alors pour ce qui est de la fusion, si on peut le dire ainsi, du 15 et du 18, c'est imminent? Imminent, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, au niveau national, des réflexions sont faites afin que l'on puisse avoir une plateforme commune, 15, 18, mais voire même 17. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Lieutenant-colonel Michel Henriot, on vous souhaite ainsi qu'à tous les sapeurs-pompiers de Guyane une très bonne continuation. Je vous remercie. C'était votre émission Mimi Souk pour être au cœur de la vie du pays. Le 15 ou le 18, plus d'hésitation à avoir désormais. Merci aux sapeurs-pompiers et aux équipes du SAMU qui font un travail remarquable et qui font un métier dont on ne saurait se passer. Nous cabazot une big force en Mimi Souk PIA.